Chers taureaux, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois d'août. Alors ce mois d'août, il est marqué quand même par la présence de pas mal de planètes en Lion. Elles sont 4 ces planètes en Lion. Et l'angle formé entre le Lion et le Taureau s'appelle un carré, c'est-à-dire que c'est un angle de 90 degrés. Donc il peut y avoir comme ça des petites secousses au cours de ce mois d'août. Des secousses surtout provoquées par une accumulation d'activités ou une accumulation de personnes autour de vous, une accumulation de tâches à accomplir, etc. Et ça peut vous peser parce que vous n'en voyez jamais le bout. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui fait sa vaisselle et à peine fini, l'évier est encore rempli. Donc au bout d'un moment, ça suffit. Voilà. Et bon, et puis parce que ça forme aussi des petits conflits avec Uranus. Vous savez qu'Uranus traverse votre signe depuis un petit moment. Donc Uranus, ça donne de l'élan, de la nouveauté, mais cette nouveauté, elle n'est pas forcément toujours facile à appréhender parce que vous êtes quand même d'une nature assez, non pas casanière, mais vous avez vos petites habitudes. Donc quelqu'un qui frappe à la porte à l'improviste, ah oui, c'est gentil, je suis content de te voir. Ah mais bon, si tu restes 1 heure ça va, 2 heures ça va, par contre si tu as décidé de passer toute la journée à la maison, là c'est un petit peu plus complexe ou compliqué, voyez-vous. Bien que le taureau soit hospitalier, mais c'est parce que j'ai autre chose à faire. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que vous avez du pain sur la planche d'autre part, donc c'est difficile comme ça de pouvoir essayer de mutualiser vos activités avec succès sans justement risquer à un moment donné, soit de stresser, soit de bâcler un peu certains de vos projets. Voilà, donc je sais pas, je n'ai pas de conseils à vous donner, peut-être de bien vous organiser, mais ça, a priori, on vous fait confiance. Ah oui, alors surtout, oui, peut-être, oui, le petit conseil que je peux vous donner, c'est il n'y a pas mort d'homme, quoi, comme on dit, hein. C'est pas grave, l'activité du jour, elle peut attendre demain. Voilà, n'en rajoutez pas si jamais vous sentez vous avez pas mal de choses comme ça à faire. C'est pas la peine de vous mettre de la pression, le temps. Moi je dis toujours dans cette société aujourd'hui, dans le monde actuel dans lequel on le vit, ce qui est terrible, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le temps de gagner ne suffit jamais. Ça ne suffit jamais. On vous dit de rendre en avance, vous rendez en avance, c'est encore trop tard. Il y a quelque chose avec le temps. Un jour, je devrais faire une vidéo sur le rapport au temps parce que moi, je sais pas, je dis toujours, mon chien, il a jamais su quel âge il avait, il fêtait pas son anniversaire. L'oiseau qu'on entend là qui chante, il vit, point, quoi. Je ne sais pas qui est celui qui a inventé la montre, mais franchement, c'est terrible. D'ailleurs, la preuve, puisque le sujet du bac, c'était peut-on échapper au temps? Bon. Mais vous allez me dire, le temps c'est de l'argent, oui, mais comme dit Diane Dufresne, si tu peux plus respirer et que tout le monde veut de l'argent dans sa poche, mais si tu peux plus respirer, qu'est-ce que tu fais de ta poche, hein? Voilà. Donc, on n'en est pas là, on en est au Taureau qui quand même cravache un peu ce mois-ci avec ses planètes en Lion. Et puis il y a un recul d'Uranus qui va effectuer une marche arrière à partir du 12. Donc ça s'appelle une rétrogradation en astrologie. Et la rétrogradation, elle a pour but de provoquer une remise en question. Voilà, on s'interroge. C'est-à-dire que, comment expliquer? Vous pouvez vous retrouver dans une phase assez particulière de votre vie. En ayant rêvé d'un changement, le changement se met en place déjà un peu difficilement, soit à pas de souris, soit à toute allure, et c'est pas facile à gérer. Et puis une fois que le changement est là, vous vous dites, mais finalement, est-ce que ça m'apporte quelque chose de plus? Qu'est-ce que j'y gagne? Voilà. Et donc c'est pas facile tout ça à gérer parce que cette nouveauté qui peut être intéressante, finalement avec le recul, vous vous dites, mais finalement, voilà, mais au bout du compte, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Est-ce que ça me rend plus heureux? Vous savez, c'est ce que disait Freud quand on lui a demandé d'arrêter de fumer. Il a dit, je vais mieux, mais je ne suis pas plus heureux. Bon ben là c'est pareil, vous pouvez gagner un peu plus d'argent, mais est-ce que vous êtes plus heureux? Vous pouvez avoir un meilleur statut, mais est-ce que vous êtes plus heureux? Vous pouvez assumer davantage de responsabilités, de plus importantes responsabilités, mais est-ce que vous êtes plus heureux? C'est ça la question peut-être à vous poser. Mais le petit conseil que je vous donne, bien que je déteste donner des conseils, c'est d'attendre. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Donc justement, on parlait du temps. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Et puis ce virage que vous prenez,
il faut peut-être l'appréhender, mais en douceur, en vous disant peut-être que c'est seulement à partir de la fin de l'année ou l'année prochaine que là, vous allez trouver et prendre totalement vos marques. Donc, n'ayez pas d'appréhension, accueillez ce qui se passe en essayant de gérer les situations avec une bonne organisation et efficacité sans vous mettre la pression, voyez, par étapes, par palier, par degré, avec un esprit plutôt zen, voyez, un peu taoïste dans l'air, dans l'âme. Et puis vous dire que finalement, voilà, c'est comme des strates, vous savez, des couches comme ça différentes. Bon, bah là, il y a un peu de pression provoquée par l'arrivée des planètes en Lion, mais ça va s'atténuer et vous allez y gagner vraiment. Voilà, cher Taureau, c'est un peu complexe, donc gardez à l'esprit des activités en nombre, une difficulté à les gérer, une bonne organisation à trouver et le temps à apprivoiser. Je vous souhaite un bon mois d'août. Vous voyez le soleil. Ça fait mal. Ça fait mal. Non, pardon. Je vous dis à bientôt, un bon mois d'août. Et puis, si vous le souhaitez, partagez cette vidéo volontiers sur les réseaux sociaux. Ciao!